Les amis, j'espère que vous allez bien. Pour être honnête avec vous, c'était pas évident de trouver une pépite du mois en janvier en Liga. Après Nico Williams, après Take Kubo, il y avait plusieurs possibilités, plusieurs choix possibles. Mais bon, on va pas se mentir, on va être honnête entre nous. Il y a une équipe quand même en ce début de saison en Liga qui est un peu une équipe surprise, qui déjoue un peu tous les codes, tous les règles, toutes les attentes. Cette équipe, vous l'avez bien compris, c'est Girona et il fallait quand même un peu la mettre en valeur. Et il y a beaucoup de joueurs à Girona qui méritent d'être en valeur. Vous allez le voir, en plus, c'est une équipe dans laquelle tous les membres sont importants. Là, on va se focaliser sur peut-être le dernier élément de la chaîne, celui sans quoi tout le travail au préalable ne sert presque à rien. On va parler de monsieur Savio Moreira de Oliveira. Vous commencez à le savoir, avant de s'intéresser aux qualités intrinsèques de la pépite du mois, on s'intéresse à son passé. Et monsieur Savio est né le 10 avril 2004 à Belo Horizonte. Il commence à être repéré par le club de l'Atlético Mineiro à l'âge de 11 ans. Et il va réaliser son premier match professionnel dans ce club à l'âge de 16 ans et 5 mois, alors que monsieur Sampaoli est coach de cette équipe à ce moment-là. Et vous l'avez vu venir, bien évidemment, à 16 ans et 5 mois, il bat le record de précocité du club en étant le plus jeune joueur à fouler le pelouse sous ce maillot. Et vous le voyez venir, quand on commence à battre ce genre de record, on commence à susciter l'intérêt. Et Savio va susciter l'intérêt des clubs européens, et un en particulier, celui de Troyes. Bizarrement, on aurait pu dire un plus grand club européen, mais c'est Troyes qui remporte la mise pour un montant à peu près de 6,5 millions. À l'été 2022, Troyes décide cependant, juste après le recrutement, de le prêter au PSV Eindhoven. Et là, on se dit, mais c'est un move un peu bizarre quand même. Parce que Troyes, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas tu prends un jeune joueur, etc., tu peux le prêter pour qu'il gagne de l'expérience. Non, Troyes se bat pour rester en Ligue 1 à ce moment-là. Donc tu te dis, Troyes vient de battre son record de transfert de son histoire, quasiment, avec 6,5 millions. Ils se battent pour rester en Ligue 1, enfin ils savent qu'ils vont se battre sur la saison pour rester en Ligue 1, et décident de prêter le joueur, pour lequel ils ont mis une telle somme. C'est quand même un move qui est quand même assez étrange, quoi. Tu te dis c'est bizarre. Puis tu regardes d'un petit peu plus près et tu te rends compte qu'en fait Troyes appartient au City Group. Et là tu commences à tout retracer et tu comprends ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on sait très bien, City, pour entre guillemets éviter de recruter trop de joueurs internationaux de moins de 21 ans il me semble, passe par des clubs satellites pour éviter que ça rentre dans leur masse de transfert, dans leur masse salariale de l'année, les font passer justement par ces clubs satellites et à travers ces clubs-ci, si le joueur performe, etc., ils peuvent les rapatrier beaucoup plus facilement au sein de leur club. Donc, ils en ont plein dans le monde, etc. Et Troyes fait partie de ces clubs satellites. Et là, tu vois tout de suite comment est-ce que ça va se passer. Donc, Savio est prêté au PSV Eindhoven à ce moment-là. On se dit PSV Eindhoven, championnat hollandais, etc. Il peut performer, c'est un championnat offensif, c'est un offensif, mais finalement, Savio ne finira la saison qu'avec 8 matchs à son compteur. Donc pas une énorme réussite. Ce que va se dire, entre guillemets, le City Group à ce moment-là, c'est bon, bah, on le fait redescendre peut-être d'un niveau. Le PSV Eindhoven, c'est vrai, joue la Ligue des Champions dans son championnat. Bon, c'est peut-être un petit peu trop pour Savio en ce moment. Le problème, c'est qu'il aurait pu revenir à Troyes, mais Troyes, entre-temps, est redescendu en Ligue 2. Et le City Group se dit, ouais, peut-être quand même la Ligue 2, c'est peut-être trop faible pour lui. Certes, on redescend d'un échelon, mais on va quand même pas en Ligue 2. Donc, on va le prêter à Girona. Girona, vous l'avez compris, fait également partie du City Group. Pour la petite anecdote, le co-dirigeant de ce club de Girona n'est autre que le frère de Pep Guardiola. Donc, vous comprenez un peu comment ça se passe, etc. On essaye de garder le joueur un peu dans le serrage du City Group. Sauf que là, bien évidemment, ça se passe pas du tout comme au PSV Eindhoven. Savio est titulaire indiscutable de cette équipe cette saison de Girona, est un élément ultra important, l'un des premiers noms cochés par le coach Michel avant de démarrer les matchs, et vraiment ce joueur pépite, on va dire, de cette équipe. Comme j'ai dit en introduction, tous les joueurs sont importants dans cette équipe, vraiment tous les joueurs. Mais Savio est l'élément qui brille, c'est-à-dire c'est un peu le joueur crack, on va dire, qui fait du bruit sur les réseaux, qu'on remarque, etc. parce qu'il a aussi cette palette offensive. Donc, on est sur un gros succès pour l'instant pour Savio et c'est pour ça qu'on dit la pépite du mois à ce joueur-ci. Maintenant qu'on a parlé un peu du passif de Savio, intéressons-nous aux qualités intrinsèques du joueur. C'est un joueur d'1,76 m, un gaucher brésilien. Ailier en plus. Donc vous l'avez très bien compris, la première qualité dont on va parler de Savio, c'est sa capacité de dribble.
En effet, Monsieur Savio, dans la lignée bien évidemment des grands brésiliens, ne déroge pas à la règle et est un grand dribbleur. Certains le comparent beaucoup à Vinicius, moi je trouve que dans la manière de dribbler, il ressemble plus à un Sané. Mais surtout ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est en grande réussite et qu'il ose dribbler. C'est un joueur qui tente en moyenne 7 dribbles par match en Liga et c'est un joueur qui réussit 3,13 dribbles par 90 minutes en Liga. À savoir qu'à travers cette statistique, c'est tout simplement le joueur qui réussit le plus de dribbles en Liga. Cette qualité de dribble, ça lui octroie une certaine confiance, une confiance qui va lui permettre également de porter le ballon. Et si on s'intéresse à la statistique de distance parcourue vers le but, on se rend compte qu'il fait partie des tout meilleurs, 93 percentiles en termes de possession progressive. On est sur un joueur qui en réalise 5,48 par match. Il fait partie des 2% meilleurs dans ce secteur en Liga. Et en termes de chevauchés dans la surface de réparation, on est à 2,45 chevauchés par match, ce qui fait également partie des 2% meilleurs en Liga. Cette qualité de dribble, elle n'est pas négligeable, surtout dans le football actuel où les dribbleurs sont de moins en moins en vue et qu'on est sur un football, on va dire, un peu plus robotique, un peu plus athlétique, c'est à souligner. Mais ça ne fait pas tout dans le football actuel. Maintenant, il faut être décisif et c'est ce qu'est Savio. Tout d'abord, intéressons-nous au but. Savio en Liga est déjà à 5 buts, ce qui est une donnée et une statistique très intéressante pour un ailier, étant donné que nous sommes à la moitié de la saison. Après, par rapport à ça, on peut s'intéresser aux frappes, aux tirs. Alors en termes de tirs réalisés par match, en moyenne, par 90 minutes, c'est un joueur qui est moyen. Il n'est pas ultra élevé, il n'est pas ultra bas. Par contre, si on s'intéresse à une donnée un petit peu plus au-dessus, ce sont les tirs cadrés par rencontre. On voit que c'est un joueur qui a 48% de tirs cadrés et là il augmente, il fait partie des 12% meilleurs en Liga dans ce secteur. Si on s'intéresse à une catégorie qui est encore plus au-dessus, c'est-à-dire les buts par tir réalisé, on est à 0,22 par 90 minutes et là il fait partie des 5% meilleurs du championnat. Si on essaie de retranscrire cette statistique, ça veut dire que tout simplement c'est un joueur qui tous les 5 tirs marque un but. La dernière statistique qui vérifie cette notion d'efficacité, c'est la statistique but moins XG. Sur cette statistique, il est à 0,1, ce qui prouve qu'il est très efficace par rapport aux occasions qu'il se crée. Les buts, c'est très sympathique, mais Monsieur Savio est également un ailier, ce n'est pas un numéro 9. Les passes décisives comptent également. Les passes décisives, il en est à 7 en ce début de championnat en Liga. On remarque donc qu'il est également dangereux à travers les passes. En expected assist goal, il est à 0,26 par 90 minutes de jeu, ce qui le place dans les 9% les plus dangereux en Liga dans ce secteur. En XA, il en réalise 0,36 par match et là il fait partie des 1% meilleurs dans ce domaine en Liga. La différence entre XAG et XA, c'est que XAG, c'est lorsque l'action se termine par une frappe, donc il donne le ballon et son coéquipier frappe, alors que XA, c'est la mise en situation de son coéquipier, combien de pourcentage de buts il va y avoir. Là-dessus, il est tout simplement le meilleur dans cette catégorie. On le voit donc, c'est un joueur qui a de la qualité technique, qui a une bonne finition face au but, mais c'est un joueur collectif. C'est une notion importante à prendre en compte, surtout que c'est un joueur du City Group et que c'est une donnée qui est importante pour eux. Mais pourquoi est-ce que c'est un joueur collectif? Notamment par son positionnement. C'est un joueur qui a débuté sa carrière un peu numéro 10, il a ensuite été mis ailier droit. Donc ailier droit, il était sur son pied gauche, il rentrait, vous connaissez Arjen Robben, ce style de joueur. Là, ce qui a été fait par Michel à Girona, c'est qu'il l'a mis ailier gauche. C'est-à-dire qu'il est gaucher, ailier gauche, comme à l'ancienne. On n'est plus sur le type de joueur faux pied qui rentre intérieur. Là, on est sur un joueur qui va déborder. Donc, ça oblige, entre guillemets, Savio de centrer lorsqu'il déborde. On va avoir un Gutiérrez du côté Girona qui se place dans le demi-espace et Savio qui prend vraiment l'aile. Savio se retrouve dans cette situation. S'il a la possibilité de rentrer, ok, mais c'est un gaucher. On sait qu'ils sont plus en difficulté avec le pied droit. Il déborde et il centre. On remarque donc que ce côté collectif qu'il a, il est grandement lié à la position qu'il a sur le terrain, à la position que lui donne Michel et également à l'animation de Girona. Et on va le voir, ce sont quasiment toutes les bonnes statistiques que je vous ai données précédemment qui sont le résultat de la bonne animation de Girona. En effet, vous allez le voir, cette pépite, elle est assez différente de Nico Williams et Take Kubo. Pourquoi? Parce que Savio, en fait, c'est vraiment le résultat de tout le système de Girona. Ce système, on l'a déjà vu, on en a parlé dans la vidéo pré-match contre le Barça, si vous voulez revoir, etc. Ce 3-2-5
très changeant, très mobile. C'est une formation qui bouge beaucoup sur le terrain. Des fois, on peut passer en 4-3-3, etc. Des fois, il peut y avoir 6 attaquants, etc. On a un Gutiérrez qui s'incorpore dans ce demi-espace, comme j'en ai parlé, ce qui permet à Savio vraiment d'avoir ce côté gauche de libre, de coller sa ligne. Cette équipe qui, plutôt dans l'animation, essaie d'avoir une possession sur le côté droit du terrain, d'avoir une relance courte par son gardien. On essaie de faire en sorte que notre adversaire se concentre justement sur ce côté droit, de regrouper l'équipe adverse en ayant une possession forte. Et à partir du moment où tout l'adversaire est concentré sur ce côté-ci, d'envoyer le ballon sur Savio de l'autre côté. Savio est tout seul et Savio profite de sa qualité de 1 contre 1. Après, il faut qu'il le fasse, il faut qu'il arrive à conclure et arrive à en profiter. Mais il bénéficie de tout le travail en amont de ses coéquipiers pour le trouver lui. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous dis c'est le dernier maillon de la chaîne, entre guillemets. C'est parce qu'il y a tout ce travail d'avant de Girona qui est magnifique, qui arrive sur Savio, entre guillemets, qui lui a une grande liberté. Il est mis en valeur par le système de Girona. Ça, on peut le remarquer tout simplement grâce à des statistiques comme les passes. On voit que c'est un joueur dans les passes courtes. Il n'est pas très présent, il n'a pas de bonnes statistiques, un bon nombre, un bon taux de réussite par rapport aux joueurs qui jouent le même poste que lui en Liga. Passe moyenne, pareil. Passe longue, également pareil. Par contre, en revanche, passe dans la surface de réparation. Là, il est au-dessus, il est très haut. Pourquoi? Parce qu'on trouve Savio dans les zones décisives. Savio, il doit faire la différence dans ces moments-là, lorsqu'il est aux abords de la surface de réparation. Avant, il joue presque pas. Lui, c'est on fait notre truc, toi tu participes à la fin des actions. Tu es là, entre guillemets, pour conclure les actions. On remarque aussi dans les zones du terrain dans lesquelles il touche le ballon. On voit qu'en zone défensive, il ne touche pas le ballon. En zone milieu, il ne touche pas le ballon. Par contre, zone offensive, il touche le ballon. Ce n'est toujours pas un joueur qui participe dans ces zones de l'arrière du terrain. En revanche, dans les zones de devant, c'est lui qui va vraiment porter le ballon. Et là également, il fait partie des tout meilleurs en Liga. Pour en terminer avec les statistiques et pour montrer justement que Savio, entre guillemets, dépend de ce système-là, on peut regarder les passes progressives reçues par 90 minutes. Il est à 11,48. C'est le numéro 1 dans le championnat. C'est lui qui reçoit le plus de passes progressives par match. Et la deuxième statistique, c'est peut-être la plus impressionnante de toutes, c'est les actions menant à un but. Donc on le sait, ça peut être un dribble, ça peut être une frappe, ça peut être une passe. Il est à 0,89 par match. Rendez-vous compte, 0,89 actions menant à un but par match. Il est presque responsable d'un but par match. Donc tu commences un match, tu sais que Savio va être entre guillemets responsable d'un but dans ton équipe. Donc tout ça pour résumer, pour que vous compreniez bien en fait que Savio, c'est l'élément qui est là pour conclure les offensifs de Girona. Et donc on en vient aux améliorations, aux axes d'amélioration pour Savio. Et finalement en fait quand on regarde bien, ok, sur le niveau défensif, il peut s'améliorer. Dans l'intensité défensive, les interceptions, les tacles, surtout que Girona est une équipe qui peut exercer un pressing haut, il peut s'améliorer. Mais encore, voilà, c'est pas très grave. Il peut s'améliorer sur la régularité. On sait que c'est un point important pour des jeunes joueurs d'être réguliers, entre guillemets. C'est le plus dur pour l'instant pour eux. Mais sinon, on voit pas d'énormes failles pour l'instant de Savio à Girona. On n'arrive pas à le voir. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le voir? Parce qu'encore une fois, à Girona, tous les joueurs ont leur devoir, ont leur mission et l'exécutent parfaitement. Et si tout le monde arrive à le faire, tu as une équipe qui est cohérente. On a beaucoup parlé en plus récemment sur la chaîne, cette notion de cohérence. À Girona, certes, par exemple, sur le papier, tu as des joueurs intrinsèquement qui sont moins bons qu'à Barcelone, si je peux parler de Barcelone, mais dans l'animation, tous les joueurs ont leur job, ont leur mission. S'ils la réalisent, c'est carré. Mais ils sont capables de le faire parce qu'ils ont le profil pour le faire. Et Savio exécute ce qu'il a à faire très bien, parfaitement. C'est déjà très haut niveau, parce que ce qu'on lui demande de faire quand même, c'est de réceptionner tout le travail de son équipe, et au moment où il a le ballon, il faut qu'il fasse la différence. Par un dribble, par une passe, par une frappe, etc. C'est pas facile à réaliser, mais si tout le monde a bien fait son taf, lui, il peut exprimer de la meilleure manière possible ses qualités. En plus de ça, il joue à Girona. Voilà, c'est pas la même pression que le Barça, que le Real, que l'Atlético. C'est tranquille, c'est le petit club, tout le monde les aime, tout le monde a envie de les voir champions parce que voilà, ils sont sympas. C'est pas pareil. Est-ce qu'il aura les épaules lorsqu'il sera dans un club européen d'une plus grosse exigence? Ça, c'est des questions à poser. On ne le sait pas quand il sera dans un club qui ne joue pas exactement le jeu qui lui convient. C'est ça les grandes questions sur Savio parce que là, tout lui va. Tout est parfait pour que lui soit le meilleur possible. Mais est-ce que ça le sera quand il sera d'un niveau supérieur dans un club de haut rang européen? En attendant ça, Savio a une deuxième moitié de championnat à réaliser et comme je vous l'ai dit, les jeunes, il faut qu'il arrive à être récurrent sur la durée, il faut qu'il arrive à faire en sorte que Girona continue à performer parce que ça va être de moins en moins facile pour eux d'aller chercher les Ligas, il va y avoir la pression, etc. Ils vont commencer à avoir de plus en plus de visibilité, ça va être compliqué. Ensuite, il a son contrat qui se termine du côté de 3 en juin 2027.
Là, je pense qu'il va revenir entre guillemets à la maison. Peut-être qu'il sera prêté une année supplémentaire à Girona. On ne sait pas. Est-ce qu'il ira directement à Manchester City dès l'année prochaine pour prendre entre guillemets le côté droit, revenir là où il est initialement, c'est-à-dire sur ce côté droit. Ça permettrait à Manchester City d'avoir Doku et Savio sur son côté. Voilà, plein de questions. Je pense qu'il va y avoir du mouvement justement autour de lui durant le mercato estival qui va arriver en juin. Mais voilà, c'était une petite présentation de Monsieur Savio. J'espère que vous avez bien aimé. Si vous n'avez pas regardé Nico Williams, Take Kubo, n'hésitez pas à aller les voir. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.